Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Lay By It hebdomadaire. Comme chaque semaine, je me rends donc sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, vous aurez peut-être remarqué une différence de qualité. Je filme avec un nouveau téléphone, c'est une longue histoire que je vous laisse découvrir dans le prochain vlog. C'est la première fois que je filme avec, il y a quand même quelques différences, notamment le fait que je crois qu'il y a un grand angle là qui fait que en fait j'ai l'air en tout cas là quand je me regarde beaucoup plus loin de la caméra, enfin du téléphone que d'habitude. Donc je vais quand j'éditerai, je vais essayer de zoomer et j'espère que du coup ce sera toujours la même chose pour vous. Il faut que je vois si je peux changer 2-3 réglages, mais bref, si vous remarquez une différence, c'est normal, vous saurez tout ça dans le prochain vlog, donc vendredi. Donc comme chaque semaine, on commence avec la page Insta de Trendmood et la première chose que je vois, c'est encore une nouveauté chez Fenty. Ces derniers temps, elle nous régale. Donc elle avait déjà annoncé les Gloss Bomb Sticks High Shine pour 25 $, donc les baumes comme ça lumineux, on en a parlé la semaine dernière. On a aussi maintenant les Traced Out Pencil Lip Liner pour 20 $. On a pas mal de teintes 10 si je compte bien. Alors est-ce que je suis curieuse? Est-ce que je suis tentée? Oui et non. Oui, parce que c'est un produit Fenty qui a des jolies teintes et que bon, je suis forcément un petit peu curieuse, comme je suis forcément un petit peu curieuse aussi d'ailleurs pour les baumes à lèvres. Et en même temps, c'est vrai que les crayons à lèvres, j'aime tellement mes crayons de chez Catrice que j'utilise sans cesse. J'ai du backup et tout, c'est vraiment mes crayons préférés et ils coûtent 3 € je pense. Et donc c'est vrai que acheter des crayons à lèvres plus chers, bon, j'ai envie parfois de m'acheter un autre crayon à lèvres parce que voilà, j'aime bien quand même les produits luxe, mais c'est vrai que je me dis, est-ce bien raisonnable en sachant que de toute façon j'ai mes préférés et c'est ceux que j'utilise tout le temps. Donc je suis partagée entre ma curiosité et mon amour pour la marque et mon envie de tester d'autres produits de la marque et mon côté raisonnable de me dire, est-ce que vraiment tu as besoin de crayons à lèvres qui coûtent 20 $ alors que t'en as qui en coûtent 3 et que t'adores. Donc on verra, j'ai envie de vous dire, dans quelques jours, j'irai faire un petit tour chez Sephora, donc on verra bien si j'en prends un ou pas. Chez Sephora, parlons-en, on a des nouveaux Favorites Sets, donc ce sont des petits kits avec des produits, plein de produits, des mini, des tailles normales, etc. Et c'est toujours avantageux financièrement parlant, puisque donc le premier kit c'est le Gleamy Dreamy Makeup Set pour 56 $, alors que ça a, il y a des produits dedans pour une valeur de, là je trouve pas l'info, mais c'est plus de 150 il me semble. Et puis on a le Blush and Glow Blush Makeup Value Set pour 65 $, et pareil, il y a dedans des produits pour plus. Donc financièrement, ça a toujours du sens, hein. Là où il faut quand même y regarder à 2 fois et pas se jeter dessus en se disant ah ben c'est une affaire, c'est parce qu'il faut toujours bien regarder, ben, est-ce que finalement la plupart des produits vous intéressent ou pas. Si dans le set il y a en fait 1 ou 2 produits qui vous intéressent, est-ce que c'est bien utile? Parce que finalement, bah, achetez ce produit quand il y a des soldes et vous le payerez quand même moins cher. Si à l'intérieur il y a plusieurs produits que vous avez déjà, de nouveau, est-ce bien utile ou pas? Donc ça c'est vraiment, à chaque fois, hein, je vous dis quand on parle de sets comme ça, il faut vraiment à chaque fois regarder et se poser la question si c'est avantageux financièrement, est-ce que c'est avantageux pour moi? Est-ce que moi je m'y retrouve finalement ou pas par rapport aux produits qui sont proposés? Moi ici par exemple, en ce qui me concerne, le kit Gleamy Dreamy Makeup Set, il m'aurait pas intéressé parce qu'il y a un gloss Tower 28, j'en ai déjà un. Il y a une mini poudre Hourglass, je l'ai en format normal. Il y a un blush Sage, j'en ai déjà un. Je serais pas contente d'en avoir un autre, mais alors j'aimerais autant directement acheter le blush. Il y a aussi des produits là qui m'intéressent pas du tout. Il y a peut-être bien 1 ou 2 produits qui m'intéressent, mais je vous dis, pour 1 ou 2 produits, vraiment, c'est pas utile. Le kit de blush, franchement, là, il est pas mal, mais je pense que je vais m'arrêter avec les blushs un petit temps. Mais c'est vrai que le kit là, il y a blush et il y a aussi un petit spray et un highlighter. Bon, c'est vrai que c'est mignon. Si vous avez envie de tester différents blushs, différentes formulations, franchement ça peut être intéressant. Bon, on va pas s'étaler non plus des heures parce que de toute façon ces kits ne sont pas disponibles il me semble en France, puisque je vois là-dedans des marques qui se vendent pas chez nous. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah c'est pas forcément disponible à moins que vous alliez aux États-Unis dans les jours qui arrivent. Ensuite, toujours chez Sephora, toujours un kit Sephora Favorites. Là, c'est le kit It's Giving Lip Value Set pour 42 $. De nouveau, alors ici, il n'y a qu'un produit, il n'y a qu'une marque qui ne se vend pas au Sephora en France.
c'est le rouge à lèvres de chez Kosas. Alors là, franchement, c'est un kit qui est vraiment sympa. À moins que vous ayez ces produits, auquel cas, oui, de toute évidence, c'est un petit peu inutile. Vous avez un crayon à lèvres de chez Makeup Forever dans la teinte Wherever Walnut, qui est une teinte vraiment iconique, c'est un full size. On a aussi en full size le baume à lèvres de chez Summer Fridays dans la teinte Pink Sugar, mais les teintes ne changent pas grand chose. C'est mon baume à lèvres préféré, mon dieu, je l'aime tellement. On a ensuite un satin lipstick dans la teinte Daydream de chez Kosas. Là, c'est un mini, je serais pas contre de l'essayer. Ensuite, on a un Juicy Lip Plump en full size également de chez Tarte dans la teinte Rosy Mauve. J'adore ce produit, je n'ai pas cette teinte. Et une huile à lèvres de chez Clarins en mini dans la teinte Cherry. Ça, franchement, c'est un kit. Si j'y avais accès, je pense que je l'aurais pris. Je pense que je l'aurais pris en me disant, franchement, un baume Summer Fridays en plus, je prends. Crayon Makeup Forever, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Je l'ai pas, je serais pas contre de l'avoir. Un Tarte en plus, un produit Kosas à essayer. Une petite huile à lèvres de chez Clarins. Vraiment, là, pour 42 $, on se fait pas voler. Encore une fois, sauf si on a déjà la plupart de ces produits. Mais encore une fois, ce n'est pas disponible pour nous. On avance donc et on passe à un nouveau produit chez By Terry. Des nouveaux produits puisque c'est la Tea to Tan Collection. On a tout d'abord la Tea to Tan Sun Powder pour 69 $. Donc c'est un bronzer poudre. Et ensuite la Tea to Tan Face and Body pour 88 $. Et là c'est un spray bronzant. Écoutez, By Terry, moi c'est vraiment pas une marque qui me parle, ça m'a jamais vraiment parlé. Bon alors c'est chic, c'est des packaging, oui chic, luxueux. Après, ouais, en marque hyper luxe, il y en a d'autres que j'aurais envie d'acheter avant celle-là, enfin hyper luxe. Donc non, là ça m'intéresse pas, pas particulièrement. Chez Danessa Myricks, on a encore un petit set, c'est le Mini Yummy Skin Blurring Besties Prime Set and Color Kit. Plus long encore comme nom. Donc à l'intérieur, ça coûte 22 $. Là franchement, le prix est vraiment correct puisque à l'intérieur, on a un Mini Yummy Skin Blurring Balm Powder dans la teinte universelle, donc translucide, donc un truc qu'on peut mettre un petit peu en primer. Vous savez ce produit, ce baume bizarre qui divise, que je suis curieuse de tester mais en même temps j'ai pas envie de l'acheter et que ça marche pas du tout. Et puis on a le même produit mais du coup dans en format blush, en produit blush dans la teinte Rosé and Brunch. Pareil, très curieuse de tester ce produit, ce blush. J'ai déjà failli l'acheter quelques fois. Donc ça, ma foi, c'est vraiment un petit kit. Encore une fois, pour 22 $, ça permet de tester 2 produits. Alors, c'est des miniatures, mais vu le nombre de produits que j'ai déjà dans ma collection, vous voyez, c'est pas plus mal que ce soit en mini. Donc ça, ma foi, si je le voyais, ça pourrait m'intéresser. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, on a des nouvelles teintes de leur Shimmer Body Oil. On a le White, Rose Gold et Gold. Donc Gold, ça existait déjà, c'est un doré du coup. Et là, on a en plus plutôt avec des paillettes un petit peu plus argentées, plus blanches, et l'autre avec des paillettes un petit peu plus rosées. Ça coûte 38 $. C'est donc une huile pailletée, hein, et c'est le genre de produit qui me donne tellement envie en été, quand on est bronzé. Moi, je resterai sur celle de base, hein, la première qui était sortie, la dorée. Mais c'est le genre de produit, je crois que j'en ai déjà parlé, il y a eu un produit similaire sorti il y a une semaine ou deux. En théorie, j'adore. Dans la pratique, est-ce que vraiment je vais les mettre très souvent? Je suis pas sûre. 38 $, c'est pas donné. Mais c'est sympa qu'ils sortent d'autres teintes pour ceux qui n'aiment pas le doré. Mais sur le corps en été, moi je trouve que c'est le doré qui rend mieux personnellement. Mais ouais, ça c'est intéressant, hein, ça m'intéresse, mais je pense que je sauterai jamais le pas parce que j'aurai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit tu vas la mettre 2 fois l'été s'il y a du soleil en Belgique, ce qui n'est pas encore sûr, donc laisse tomber. Ensuite, chez Chanel, on a déjà un lancement pour l'automne. Franchement, c'est cohérent. On est en juillet. Il commence à parler d'automne, c'est logique. Et vu le temps qu'on a ici, vu la météo, ouais, franchement, on y est. On y est déjà. Ce sont donc les Multi-Effect Quadra Eyeshadow. C'est donc des quads de fard à paupières. Il y en a une avec des teintes plus rosées, l'autre avec des teintes un petit peu fun, un mélange de jaune, vert et mauve comme ça. Bon, ça change un petit peu des trucs très neutres qu'on peut imaginer retrouver chez Chanel, mais ça ne m'intéresse
pas du tout leur fard à paupières, c'est pas le genre de formulation qui me parle particulièrement. Il arrivera sûrement un jour un âge où je me dirigerai plus vers ce genre de formulation, mais non, ça m'intéresse pas et puis c'est cher. Hein. Chez Naturium, on a des nouvelles teintes dans leur Fighter Glow Lip Balm. C'est une nouvelle collection, c'est la Fruity Collection. On a donc Peach, Mango, Watermelon, Strawberry. Alors, pastèque, bon, forcément, pastèque. Si alors en plus ils ont le goût du fruit qu'ils sont censés représenter. Magnifique. Ça coûte 10 $, c'est vraiment pas exagéré. Ils ont aussi une crème solaire que je voudrais vraiment beaucoup tester. Ils ont quelques produits dans la marque qui sont vraiment pas mal. C'est une marque qui est pas trop chère. C'est disponible sur Space NK, mais on peut pas se faire livrer ces produits en Belgique, pas cette marque-là en Belgique. Donc voilà, il va falloir aller sur place. C'est pas demain la veille, hein. Je vous dis, on va se calmer un petit peu. Mais c'est un chouette produit, j'en ai entendu dire du bien de cette marque de manière générale, qui propose donc du skincare principalement, il me semble, ouais, à des prix quand même pas chers. Donc la marque m'intéresse, je suis curieuse, mais je peux pas y accéder, donc je vais devoir faire preuve de patience. Chez Rare Beauty, on a enfin des informations concernant la poudre de finition qu'on a vu passer il y a des semaines. Elle sort là officiellement. C'est donc la True to Myself Tinted Pressed Finishing Powder. Ça coûte 30 $. On a quand même pas mal de teintes. Donc c'est une poudre apparemment très légère qui vient flouter, lisser, réduit la brillance et fixe le maquillage, mais avec un fini naturel sans talc. Et vous avez aussi qui sort en même temps le Soft Touch Powder Puff pour 15 $, donc une houppette hein, tout simplement. Ça sort donc le 18 juillet. La poudre, c'est le genre de produit, c'est poudre de finition comme ça, où si c'est une poudre de finition comme une autre, j'en ai déjà, j'ai pas besoin de plus, je les utilise déjà pas à chaque fois. Mais il faudra voir un petit peu ce que ça donne, il faudra voir l'effet, parce que il y a des poudres de finition qui effectivement viennent vraiment bien flouter et ont vraiment ont une valeur ajoutée en fait par rapport au make-up, et qui viennent bien finir le make-up, dont leur nom. Donc je serais curieuse de voir un petit peu des revues. Je vais pas me sauter dessus. Encore une fois, dans quelques jours... Ah oui, non, ce sera pas sorti. Ce sera sorti? Non, ce sera pas sorti. Donc je pourrai pas le swatcher en magasin quand je serai chez Sephora dans quelques jours. Je serais curieuse de voir un petit peu ce que les gens en pensent. Si effectivement, waouh, tout le monde adore la poudre, peut-être que je me laisserai tenter. Mais je vous avoue qu'il y a aussi plein de gens qui adorent le blush de chez Rare Beauty, le blush lumineux, là, c'est un highlighter rose de truc, c'est dégueulasse. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, ce serait dégueulasse. Donc, voilà, je vais pas non plus me fier uniquement à ce que les avis disent, parce que, hein, c'est pas toujours très objectif. Mais, ouais, à voir. Mais là, comme ça, je suis pas en recherche de ce genre de produit, en tout cas. Chez Beauty Creations, on a la Balm and Cute Collection. Ce sont donc des petits baumes à lèvres. Ils coûtent 6 $, c'est vraiment pas cher. On a plusieurs teintes, mais je pense que c'est très légèrement pigmenté, hein, c'est des baumes, et chaque teinte a un goût. Il me semble que c'est dans cette marque que j'ai acheté récemment un blush baume comme ça, que j'ai utilisé qu'une fois, mais qui n'a pas du tout fonctionné, et j'ai pas eu envie de le réutiliser depuis, parce que bah, je sais qu'il a pas du tout fonctionné. Il faudrait que je continue à le tester d'ailleurs. Mais bref, c'est une marque dont j'ai déjà vu passer quelques produits. Alors là, le packaging me fait énormément penser à Too Faced. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu la photo, j'ai tout de suite pensé « Ah, c'est un nouveau produit de Too Faced ». Pas du tout. Bon, l'avantage, c'est que c'est vraiment pas cher. Maintenant, à voir si c'est bien ou pas. Bon, là, en l'occurrence, un baume à lèvres, faut quand même vraiment y aller pour se louper complètement. Dans le pire des cas, c'est un baume à lèvres banal, mais encore une fois, pour 6 $, ce sera pas du vol. Hein. Et alors, chez Dominique Cosmetics, on a le Pillow Soft Hydrating Lip and Cheek Stain. C'est donc une encre pour les lèvres et pour les joues. Je suis toujours un petit peu sceptique quand j'entends ça. Il y a deux teintes, un rose fuchsia et un orangé, ça coûte 22 $. Non, les teintes me parlent vraiment pas, c'est joli, c'est fun, c'est estival, mais c'est pas le genre de teinte que j'aurais envie forcément de porter, pas de façon si intense en tout cas, donc non, je passe mon tour. Et enfin, on va passer sur Point Click Vibes, mais on va pas y rester longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose, hein, j'ai l'impression en ce moment. On a chez Fenty Beauty enfin Fenty Skin du coup, le Butter Drop Hydrating Body Milk pour 32 $. C'est donc un lait hydratant pour le corps. Ils avaient déjà un beurre, là c'est en format plus liquide avec un flacon, avec une pompe.
pourquoi pas, moi ça m'intéresse pas. Juste qu'il me faut pour le moment un produit pour le corps. Fenty Skin, je l'ai déjà dit, je me répète. Bizarrement, autant Fenty Beauty, j'adore. Fenty Skin, ça m'a jamais vraiment appelé. Je serais pas contre de tester, mais ouais, je suis pas particulièrement emballée non plus. Donc à voir si un jour je tombe vraiment à un cours de produits pour le corps, peut-être. Mais là, comme ça, non, c'est rien de très emballant. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!